Donc là, on est à la place Félix Eboué. Comme vous pouvez voir. Donc voilà une place en France qui est consacrée à un noir. Qui est donc ce noir? C'est la question qu'il faut se poser, c'est ce qu'il faut chercher. Je vous ai montré déjà à l'intérieur du métro. Le métro s'appelle Doménil et en bas ils ont mis place Félix, ils ont mis en bas Félix Eboué. Donc vous aurez encore là 1884-1944, gouverneur de l'Afrique équatoriale française, compagnon de la libération. Donc, vous comprenez très bien que les Blancs ont beau être ce qu'ils sont, mais les gens qui ont travaillé pour eux, ils ne les négligent jamais. Donc Félix Eboué ici, il faut bien préciser que c'est un Antillais, hein. Donc c'est un noir, c'est lui qui avait fait le grand rassemblement en Afrique des troupes qui étaient parties lutter. Donc depuis Brazzaville, c'est lui qui a fait la grande conférence de Brazzaville. Et il a rassemblé donc les troupes africaines qui sont venues lutter pour la libération de la France. Félix Eboué. Donc c'est lui qui était allé chercher les nègres en Afrique pour libérer la France. Et la France lui rend avec cette place-là, place Félix Eboué, et le métro Doménil, vous voyez juste en bas, ils ont écrit Félix Eboué. Et je rappelle que il est dans, il a une place importante quand même dans l'histoire de France. Récemment, j'étais allé visiter le musée de la franc-maçonnerie, du moins au métro Cadet, au 16 rue Cadet, dans la grande loge maçonnique de France. Quand vous arrivez, vous avez Félix Eboué. Vous avez son temple carrément. Vous avez une plaque où on explique son parcours. On aurait pu faire de telles choses pour Célestin Takala, pour Oumniobé, pour Félix Moumier, pour Ernest Wandje, pour Mathieu Ndiasep. On aurait pu faire ça pour Martin Singap, pour Elisabeth Ndjouka. On aurait pu faire ça pour Esther Ngomangele. On aurait pu faire ça pour Yembak. Arnold Joseph. Il y a des héros chez nous, sont tellement nombreux, on aurait pu faire des choses pareilles dans chaque rue du Cameroun. Il y a, j'ai mon collègue guinéen qui m'a informé récemment, il m'a même d'ailleurs montré les photos, qu'il y a un lycée Félix Roland Moumier dans son pays, notamment dans la deuxième ville du pays. Il y a à Conakry également le lycée Félix Roland Moumier. C'est des choses comme ça que nous devons faire chez nous, rendre hommage à nos héros et non attendre que les autres viennent le faire à notre place et non attendre que les ennemis le fassent, qu'ils mettent leurs héros, qu'ils érigent leurs héros pour qu'on vienne se plaindre par la suite. C'est pareil au Congo avec Savorgnan de Brazza, il a carrément son mausolée construit à des milliards pour rendre hommage à un violeur, rendre hommage à un criminel, à un assassin. C'est pareil au Sénégal, c'est pareil au Congo, un peu partout en Afrique. Il faut qu'on fasse un travail à ce niveau-là pour faire bouger les lignes, faire changer les choses. Otep, c'était votre frère Bertie de Camille. Je crois aussi Félix Eboué. Il est au Panthéon, évidemment il est au Panthéon. Quand vous arrivez au Panthéon, vous allez voir les noms des personnes voilà, qui figurent dans le Panthéon. Vous avez également Félix Eboué, aux grands hommes de la patrie reconnaissante. Quand vous arrivez, vous allez voir des gens comme ça, mais pourtant c'était un nègre. C'était un nègre. Je dis bien, même les Lumumba qui ont été assassinés, il est héros national dans 36 pays dans le monde. Mais il n'est pas héros national dans les pays africains. Mais Félix, je vais dire Lumumba, est héros dans 36 pays dans le monde entier. C'est l'un des rares d'ailleurs. Le héros Mandela est célébré partout. Les héros sont célébrés à l'étranger alors que chez nous même,
sur le continent africain, on ne les célèbre pas. Bon, on est encore en pleine période de Covid. Portez toujours vos masques. Lavez-vous les mains. Avec du savon, bien sûr. Et puis profitez de la vie. C'est votre frère, Bertie Le Canut.